Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement le monde du manga. Nombreux sont ceux... Mayday. Tentative de contact terre. plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Mayday. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi, Loïc et mon équipe de passionnés, de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission de Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Deuxième partie de la série d'émissions sur les maisons d'édition françaises. On est toujours avec les mêmes invités, donc en premier Sego, cette fois j'inverse. Salut. Comment ça va ? Ça Voilà. va bien, merci. Et le meilleur pour la fin, donc PCF Manga, parce qu'ils s'étaient plaints la dernière fois qu'ils avaient été cités en premier, sauf que cette fois en deuxième. Donc Doz et Max, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien. Salut à tout le monde, ça va très bien aussi. Donc je rappelle... On passe pour des gros râleurs quand même. Ouais, non, mais ça va. En vrai, c'était mignon. C'était mignon l'épisode 1. Je rappelle que tout ce qui va être dit dans cette émission est notre avis purement personnel. C'est-à-dire que vous pourrez enfin, ça va arriver que vous soyez pas d'accord avec nous sur une maison d'édition ou une autre. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, c'est notre avis, on l'assume. Et juste petit disclaimer par rapport à ça. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à Glénat, qui avait pas mal fait jaser de mémoire. Ah bon? Ah, attends, on avait... Si, Glénat, on avait quand même pas mal... Alors, pour ceux pour tout le monde, finalement, on enregistre 2 semaines plus tard. 2 semaines et demie? Je sais plus. Au moins. 2-3 semaines plus tard. Donc, ouais, non, Un Glénat, mois. Glénat, il y a eu quelques petits différends, notamment sur l'usage de leur grosse série. On va commencer avec H2T, qui est du coup la maison d'édition... enfin, du coup, elle n'est pas indépendante, mais dépendante de Pika, mais qui se charge des créations originales. Là où Kiyun, les créations originales, c'est une gamme à part entière dans leur collection. C'est Là, un label, ils ouais. ont carrément créé un label pour les créations originales. Bon, alors moi je vais commencer. J'ai feuilleté pas mal d'extraits de H2T, mais j'en ai jamais acheté. Parce que je trouve ça un peu, comment dire, c'est super classique en fait dans tout ce qu'ils proposent. Il n'y a pas vraiment de dessinateur qui sort du lot, du moins pour moi. Et les histoires, pareil, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Je sais pas si Sego, t'en as acheté toi du H2T ou ça te parle pas du tout? Non, pas du tout. Là, pour le coup, je connais pas. Enfin, je pense que j'en ai même pas entendu parler. Enfin, je connais pas. Doz? Non, pareil, ils font que du manga FR. Non, c'est toute nationalité. Il y a de l'espagnol, il y a du chilien, il y a du français, il y a du canadien, il y a du japonais aussi. Du brésilien, il y a un ouais. brésilien. Il y a un peu de tout. Ils ont fait. Alors, les plus connus, c'est du moins en France, Skillfast. Enfin, en tout cas, moi j'en ai déjà entendu parler. Magnum Opus, que j'ai vu pas mal sur TikTok passer aussi. Et plus récemment, c'était un shoujo. Alors, je sais plus c'est lequel. Qui était Scarlet Soul, voilà, j'ai retrouvé le nom. Qui était pas mal mis en avant aussi sur les réseaux récemment, mais en dehors de ça, j'avoue que la com est un peu, on peut dire, légère. Mais on n'entend pas plus parler que ça. Max, t'en as lu toi ou pas? Ouais, enfin, j'en ai 2. J'ai Anna Nobues, donc c'est une autrice, c'est une sorte de Yuri. Donc c'est comme Boys Love, mais avec des homosexuelles femmes. Ensuite, j'ai lu Skillfast aussi, qui était vraiment sympa. Je l'avais acheté, en fait, je l'avais eu à la librairie en petit livret. J'avais trouvé ça cool et franchement, je trouve que
Dans la catégorie manga français, c'est du très très bon niveau. J'ai trouvé ça vraiment cool. En 4 tomes. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de Pika. Je crois que c'était une maison indépendante qui a été rachetée par Pika et après ils ont voulu justement, comme tu dis, en faire un label de création, mais ils mettent pas beaucoup on dirait qu'ils mettent pas beaucoup d'énergie dedans, j'ai l'impression. Enfin, ça donne pas l'impression que... Tu vois, Kiyun, on en parlera tout à l'heure, il se bat vraiment pour ses créations, il les vend, il fait de la com. Tu vois, Léviathan, par exemple, là, dernièrement. Ouais. H2T, t'entends pas énormément parler. Et j'ai vu en librairie, moi. Alors, avant qu'on le mette dans la liste des éditeurs possibles, pour préparer, je connaissais vraiment pas du tout, quoi. Tu les trouves parce que c'est quand même distribué avec Pika, donc ils sont disponibles... Mais c'est des petites séries, donc ils vont peut-être pas être posés sur la table, ça va être directement dans les étagères. Ouais, et encore, mais voilà, quasi sont tous. Tout, hein. J'ai ces deux séries-là qui sont plutôt sympas. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est de voir du manga international. En dehors du manga français, il y a... T'as parlé de Chili, de trucs du Chili, il y a eu, je crois qu'il y a un manga du Canada ou du Brésil. Ouais, aussi Canada, ouais, Brésil. Il y a un peu de tout, je trouve ça plutôt sympa de voir un petit peu d'autres... que chaque nationalité apporte sa patte en fait. J'ai pas lu les mangas d'Amérique du Sud, mais ça peut être sympa pour voir un peu comment... Bah, tu peux lire les extraits sur le site, et pour le coup, moi H2T m'a vraiment donné l'impression que le manga, encore plus que quand on a eu des productions françaises comme Radiant et Dreamland, ça m'a vraiment donné l'impression que c'est dur de faire du manga à la japonaise. Si tu veux t'approprier le terme manga, c'est super compliqué. Il y a vraiment une espèce de code de dessin et c'est dur. Enfin, Dreamland, moi je le catégorise pas comme du manga. Hein. Non. Honnêtement, vu le dessin, le propos et tout, pour moi c'est c'est un truc à part. C'est un manga français. Radiant un peu plus parce qu'en même temps non mais Radiant c'est le seul qui a réussi, je trouve, à... Mais finalement, est-ce que... je crois qu'on en avait déjà parlé de Radiant. Moi je trouve justement que c'est pas très intéressant en fait, justement. Enfin moi j'aime pas trop Radiant parce que on sent que c'est un auteur français qui veut faire exactement comme les Japonais. Et moi, je trouve pas ça intéressant. Du coup, je préfère complètement Dreamland, où là, il a un univers, où les trucs là comme Skillfast, il apporte un côté mélange franco-belge manga, avec le trait manga. Et voilà, je trouve que c'est plus, faut essayer, chacun apporte son univers, chaque nationalité apporte son univers, pas vouloir faire un truc typiquement shonen neketsu japonais avec les mêmes codes, avec la goutte, avec les mecs qui sont super déformés, quoi, ils s'énervent et tout. Je sais pas, ça va pas. Bah, typiquement Ouais, vas-y, Dose. J'avais lu juste un petit article il y a pas longtemps sur un retour sur Angoulême et il disait que les auteurs français, en fait, ils commencent à devenir un peu hybrides. C'est-à-dire que du coup, ils font pas forcément de la pure BD franco-belge, ni du manga, mais ils s'approprient un peu de tout. Et pour l'instant, il n'y a pas de nom à ce genre de choses, quoi. Donc je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant pour des auteurs français de se percer, parce que si on dit que la BD franco-belge commence à décliner et que le manga monte, autant que les gens de chez nous, ils trouvent un truc, quoi. Mais refaire du pur manga japonais, enfin française, moi, comme disait Max, je trouve ça pas super intéressant, quoi. Bah, cette vague de BD, c'était pas BFM qui avait fait un article, Jérôme Lachasse, sur tout ce qui est Mathieu Bablet. Ouais, c'est ça. Là, il y avait KVJ, je sais pas comment ça se prononce, qui avait fait Moondir. Il y avait il y a Yojimbot aussi, dont on parle beaucoup. Yojimbot qui est c'est vraiment bien. Moon, espace. C'est le gars. Dire. Je pensais que c'était le gars. Je pensais que C'est pas c'était le mec de Koh-Lanta, non, c'est le. Ouais, oui, c'est ça. Je pensais qu'il y avait un. J'avais pas entendu parler du manga sur Moondir. Mais c'est super chiant parce que du coup il a appelé son bouquin, enfin sa BD Moondir. Mais il est con le gars. Que, ça a une connotation un peu. Bah oui. Un peu chelou. Par contre, je vous conseille de la lire si vous avez l'occasion. Moi j'ai passé un moment de... Mais tu l'as acheté en Angoulême, tu l'avais. Ouais. Mais oui, il a fait que de dire Moondir pendant tout le week-end et avec Alex on était là. Mais de qui il parle? C'est qui Moondir? Ils sont un peu racistes. C'est qui Moondir de Koh-Lanta? Pourquoi il parle de Koh-Lanta tout le temps? N'importe quoi. Pourquoi il parle de Koh-Lanta? Et ok. Ouais. Non, mais on va passer à Yemacho du coup. Alors juste,
Vas-y. Juste avant, j'avais deux petits trucs que j'ai rajoutés. Un unilatéralement, parce que je fais ce que je veux. Vas-y, c'est ton émission, vas-y, je me barre. Voilà. On a fait ici de toute façon. Je sais que Johan, Il te coupera au montage, t'inquiète. je sais que Johan, il aurait été frustré qu'on ait sauté, et c'est le cas de le dire, Hot Manga. Donc le label Hentai. Ah, moi je le compte dans Meian. Ah non, mais c'est un truc. Ah, c'est dans Meian. Moi je l'avais compté dans Meian, mais on peut en parler maintenant de. Bah Johan, parce que c'est parce que Johan chez lui, il l'a classé dans les H, derrière le petit rideau rouge au fond de la librairie, de la bibliothèque. bien dans caché. les chiottes. C'est ça. Alors vas-y Johan, parle-nous de. Non, je les mets dans des jaquettes One Piece, comme ça. Comme ça, T'es ça sûr pas que- mal le voit Voilà, pas. t'es sûr que personne les lise au moins là, Bon voilà. Donc, Non Hot- bah du Hot coup. manga, ouais. Non, vous voulez faire Hot manga maintenant ou on attendra Non, Meian non. On attendra. C'est un aparté complètement aparté, quoi. Allez, Voilà. on attendra. Par Ça contre, tease- alors ça par tease contre, épisode. deuxième petit truc que je voulais intercaler, et là c'est juste pour un titre, c'est Humanoïde Associé, parce qu'ils ont Domu C'est vrai. de Otomo, et c'est un manga qui est introuvable, qui a été édité dans les années 2000, je crois, ça devait être en 2005 par là. Il y avait déjà eu une première édition dans les années 90. Et il est introuvable, et c'est quand même un Katsuhiro Otomo, et c'est extraordinaire. Enfin, C'est celui qui a fait Akira, c'est quoi. Je te vois, tu as l'air de pas voir qui c'est. ouais, c'est celui qui a fait Akira, et ça raconte l'histoire d'enfants dans un immeuble. Alors c'est toujours des enfants avec des pouvoirs psychénésiques. Ouais. Non, c'est Télékinésiques. pas du tout comme ça. Ouais. Et c'est un grand manga d'Otomo, et je comprends pas pourquoi il reste dans les tiroirs de chez Humanoid Associé. Est-ce qu'ils ont les droits? Alors Humanoid Associé, si vous avez les droits, vous avez quand même de la thune pour le ressortir, vous êtes quand même faites de la BD, donc ressortez le truc, sinon refilez-le à quelqu'un. N'importe qui sera content de le sortir là, je sais pas, filez-le à H2T. Au moins, ça leur fera une grosse série qui va sûrement se vendre parce que pour le coup, le nombre de vieux. Alors c'est C'est un one shot. un one shot, terrible. c'est un one shot. Ouais, mais ça se vendra quand même. Après, Voilà. est-ce que la SF vend en 2022? Ça, c'est un autre débat. Mais bon, je suis pas persuadé que ça soit très porteur comme marché en ce moment, surtout dans le manga. Bon, c'est comme ça. Donc, on va passer à IMHO du coup, enfin. L'indé aussi. Ils font pas que du manga, pour le coup, c'est vraiment maison d'édition au sens large de ce que j'avais vu. En gros auteurs, bon, bah, ils ont Shintaro Kago, entre autres. Ouais. Et L'Hiroguro. ils ont Bambi de Kaneko et ils ont la fille de la plage de Asano, mais en dehors de ça, je suis pas persuadé que. En dehors de ces trois-là, je suis pas persuadé qu'on entende énormément parler. Eh, si, quand même. Ils ont aussi deux mangas de Satoshi Kon, Lesquels? Opus et Seraphim, Ouais, qui bah, sont- c'est ça, qui- qui sont dispo et qui sont géniaux. C'est donc Satoshi Kon, le réalisateur très Une très connu. maîtresse, entre autres. Voilà. Et ils ont aussi dans les... Alors, c'est pas très connu, mais c'est vraiment dans le milieu underground, c'est Junko Mizuno. Tu sais, c'est une autrice qui fait du graphisme très coloré, kawaii un peu, presque arty, mais du coup hyper trash. C'est un peu comme Happy Tree Friends, je sais pas si vous vous souvenez de ce Ah petit oui. dessin animé Si, avec les laves. C'était énorme. C'est un ce peu, truc. ouais, et c'est un peu dans ce qu'elle fait, c'est un peu dans ce style-là. C'est des petits personnages très kawaii, mais qui se tronçonnent la gueule. C'est sympa. J'aime bien ça, moi. D'accord, mec. IMHO, DOS, t'en as? Tu t'en lis? C'est un truc qui te parle ou. Je Comme tout le connais. monde, T'as bah, un j'ai- titre et puis t'as jamais rien acheté Exactement. d'autre. C'est exactement, j'ai le Asano. T'as la fille de la plage. Finalement, le Asano le plus trash, peut-être. Hein. Quand j'y Ouais. repense, j'ai des images qui me reviennent en tête. Là, ouais, c'est. Il y a beaucoup de critiques, il est extrêmement perturbant, et il est extrêmement perturbant vraiment. Donc faut faire gaffe quoi. Moi, j'ai bien aimé Ah bah. la fin qui te refait tout relire, tout repenser en mode ok, c'est bon, j'ai capté pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ils font ça, machin. Mais si t'as pas le dernier chapitre, j'avoue que t'es un peu perdu tout le long du bouquin, quoi. Entre ça et puis Maruo Kago. puis Shintaro Kago, Ouais. ils aiment bien les trucs glauques.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est un nom ce qui fait Kago. Comment ça s'appelle? C'est ouais, l'héros. c'est de l'héros Guro. Ouais. Et d'ailleurs, Sego, alors pour la petite anecdote que tu couperas, parce qu'il coupe toutes les anecdotes, hein, on n'a pas le droit je le dis quand même. Quand Sego est venu à Lille, le libraire, il s'est fait un malin plaisir de lui sortir le bouquin le plus trash de toute la librairie. Parce que juste avant, en fait, elle racontait, ouais, j'ai lu d'Engine N, j'ai fait, oh mon dieu, ça me fait peur et tout. Mais je parle pas comme ça. Non, c'est pas grave. Et du coup, il a dit, non, mais ça, c'est rien, c'est pour les enfants. Puis il lui a sorti un truc. Horrible. Mais c'était horrible. Je sais pas si c'était chez EMHO ou Les Arts Noirs, mais c'était du Shintaro Kago. Et Sego, elle ouvre une page au hasard. Et il y a une fille qui, je crois, qui est en train de vomir dans une paille qu'elle enfonçait dans l'œil d'un gars. Et je pense qu'en fait, elle voulait introduire du vomi via une paille dans son cerveau. Voilà, c'était. Donc Il y avait rien qui allait. Toutes les pages que je tournais, c'était horrible. À un moment, il y avait un truc avec un œil aussi où il lui mettait des trucs dans l'œil. Enfin, c'était horrible, horrible. Du coup, la prochaine fois. Et donc, big up Roland le robot. Qui est un auditeur du coup assidu de tous les podcasts, qui est fan de Shintaro Kago. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça fait faire la transition. On parle un peu avec tout le monde, on est un collectif. Ouais, voilà, c'est ça. On se regroupe, on se fait de la pub, quoi, et on parle avec les auditeurs, c'est un peu ça. Donc venez, c'est cool. De toute façon, il est dans toutes les descriptions. Bon bah personne n'a de remarques à faire sur IMHO à part de sortir enfin la réédition de Bambi parce qu'il serait quand même temps après 3 ans de report. Ou alors ou pareil refilez-le s'ils n'y arrivent pas parce que je crois que c'est une des plus petites maisons d'édition françaises. Ils galèrent quand même au niveau, on voit que les sorties c'est repoussé des fois de 3 ans tellement ils galèrent. Donc j'espère que ça sortira ou sinon qu'ils refilent à là c'est les Arts Noirs. Alors à date, on est le 28 mars, c'est prévu je crois que c'est validé pour le début avril, Bambi. Alors du moins le tome 1, alors, les 5 autres, je ne sais pas, mais le tome 1 en tout cas c'est validé. J'avais un petit truc quand même à dire sur IMHO, donc ça a démarré en 2003 et Les Arts Noirs ont démarré en 2004 et ils font le même type de bouquin. Donc est-ce que Les Arts Noirs ne s'est pas inspiré d'IMHO parce que c'est la même fabrication, tu sais, sans jaquette et tout. Ils ont vraiment le... Et moi, je pensais pas que c'était si ancien que ça, IMHO. C'est en faisant des recherches que j'ai vu. C'était avant Les Arts Noirs. Donc Les Arts Noirs, bande de tricheurs. Le mec qui le mec qui s'embrouille et qui a pas de preuves. C'est pas grave. Non mais je veux faire... En fait, dans notre émission, nous, on veut pas d'histoire. Mais chez les autres, on va en faire. Ah, bravo. C'est pour ça que j'ai parlé du disclaimer au début de l'émission. Chacun pense ce qu'il veut. Max est donc tout seul sur ce coup-là. N'hésitez pas à aller vous désabonner de PCF. Bah non, le pauvre Doz, il y est pour rien lui. Mais je vais le récupérer, on va faire des émissions sur Asano, sur Calico, tout ça, t'inquiète. Donc on va passer à Izan Manga. Alors là je pense que je vais laisser parler les vieux du groupe. Parce que moi j'en ai aucun, même si je sais qu'ils font Gonagai, Terazawa, tout ça. Bon, Terazawa c'est Cobra pour les plus jeunes. Gonagai c'est Devilman aussi pour les plus jeunes. Alors je crois pas que Devilman pour le coup, je crois qu'il est encore chez Black Box Devilman. Ouais. En tout cas c'est le même auteur. Il est plus chez Black Box. Goldorak Gonagai. En fait en vrai, si on démarre par Gonagai, il y a plus rien chez Black Box, il a perdu les droits de tout. Mais petit à petit, je pense qu'après, Issan va essayer de racheter certaines séries. Donc il avait Getter Robot seulement pour l'instant. Et là, il y a Mazinger Z qui va ressortir chez Issan. Donc Issan, c'est un éditeur patrimoine. C'est des gros bouquins hardcover à 30 balles. Ils sont magnifiques avec du beau papier. Enfin, tu les ranges dans ta bibliothèque, tu veux pas les lire en fait, parce que tu vas les abîmer. Donc tu les prends en photo, puis tu les lis après en... Tu les scannes. Ouais, tu les scannes. Et en fait, oui, donc c'est du patrimoine. Et moi, j'ai noté 4 auteurs principaux. Donc il y a Gonagai, Terazawa avec Cobra. Il y a Ishinomori, Kamen Rider. Ils ont sorti toutes les séries Kamen Rider. Et là, depuis peu, ils s'attaquent à Tezuka et ils ont créé un label Fuji Manga
où ils sortent plein de Tezuka et Johan, tu peux nous en parler peut-être. Enfin, Doz, Ouais. tu peux nous en parler parce que toi t'en as acheté je crois. Ouais, du coup, je connaissais pas trop Isan Manga, mais maintenant que tu dis que c'est le label Fuji Manga est un label de Isan. Ouais, j'ai Ambassadeur Magma, donc 2 gros tomes. Elles sont. Enfin, franchement, les couvertures. Enfin, le livre en lui-même, il est magnifique, quoi, c'est sûr. C'est comme tu disais, c'est du hard bien cartonné, bien épais. Avec, je sais pas comment, le fil en tissu qui sert de marque-page. Oui. Oh, ça, Comment c'est ça s'appelle bien, ça. Alors faites-le Ouais. tous, hein. Franchement, Ouais. là, je lis quasiment que des trucs comme ça en ce moment, c'est super agréable. Mais ça c'est En plus, trop bien parce que t'as C'est jamais. stylé, quoi. À chaque fois, t'as jamais rien sous la main pour mettre. Moi, je mets une tranche de saucisson parce que j'ai rien sous la main pour pouvoir. Non, mais ils sont très beaux. Ça fait un petit peu. Si tu veux, c'est en manga. Ça va être la collection. Tu sais comment ça s'appelle les très beaux livres. La Pléiade. Voilà, c'est la Pléiade avec une dorure en or. T'as le petit fil que tu mets au milieu. Et Regardez. tout. Non, c'est. J'étais en Ouais, train voilà. de le dire, avec la petite dorure en or. Mm. Et Ouais, c'est vrai qu'ils ouais, sont hein, beaux les franchement. bouquins, ouais. Terazawa, j'avoue que j'ai failli m'en prendre un petit Cobra l'autre fois, mais j'ai vu le prix et j'ai fait hop, Ah, c'est allez, acheter One Piece. magnifique. Hein. Et ouais. Ça, Par contre, le seul truc que je dirais dans Ambassadeur Magma, c'est que c'est pas le meilleur de Tezuka, donc Ah bah non, Enfin, les ça meilleurs. Les ça meilleurs, m'a pas c'est- motivé, quoi. Les meilleurs, Ah. c'est Delcourt Tonkam qui les ont. Hein. Ouais. Parce qu'il est sorti Ambassadeur Manga en même temps qu'une autre histoire de Tezuka, exactement le même format. Et je voulais essayer Ambassadeur Magma et l'histoire, c'est quand même assez inégale. Donc ça m'a pas motivé à prendre le deuxième, surtout au vu du prix, même si c'est du Tezuka, quoi. Donc bon, après c'est compliqué. Tezuka, il a pas fait que des trucs parfaits, nickel, géniaux, mais c'est sympa, mais c'est pas le meilleur de Tezuka, quoi. Parce que j'ai la vie de Bouddha aussi, avec la petite marque-page en tissu couleur verte aussi. Et l'édition est magnifique. Je sais Et plus donc, qui l'a fait. C'est Mais quoi le ça, vrai c'est cool, quoi. C'est quoi le vrai nom de ce truc? Sego. Bah, Comment s'appelle la petite ficelle là qu'on met Ficelle. dans un livre? Pourquoi c'est moi qui devrais savoir ça? Bah je sais pas, t'es la Toi, spécialiste l'experte. littérature. ouais, littérature classique, c'est toi l'experte, hein. Bah, tu crois qu'il y a des petits marque-pages comme Bah ça ouais. dans tous les bouquins? Bah, Bah, moi, je dans les pourrais, vieux Jules quoi. Verne que j'ai, il y a toujours le petit machin. Bah oui. Je parce pense que que c'est tu un lis- marque-page, hein, je sais pas. Tu lis, Je- tu lis que les livres de poche peut-être. Bah oui, évidemment. Bon, on va appeler ça une rainure en or. Une rainure tapage. Le retour de la rainure. Ah, la rainure tapage. Sérieux, la rainure tapage. Mais faut qu'on dépose ça. Hein. Allez, tout de suite, tu déposes le. Ils vont nous le piquer, les gens. Avant qu'ils sortent l'émission, il faut le déposer. Du coup, c'est PCF épisode 2, Boichi? Dans l'épisode 1, du coup, Boichi. C'était et dans le rainure. 1, ouais. Ouais. Pour Non ça mais qu'on- là la rainure tapage, mais c'est génial. Et moi si un jour j'ai une librairie, je dis ça, je fais allez tiens, je vous offre une rainure tapage en cadeau. Ah c'est trop. Non mais c'est sûr. Là j'ai l'image en plus. C'est très bien. Sego, les mangas patrimoniaux, Izan, c'est un truc qui te parle comme ça quand on en parle, ou t'as pas trop envie d'essayer, ça te tente pas, tu restes sur tes petits shonen, des petits. Moi, des je reste petits sur mes shoujo, petits trucs mainstream, comme j'aime, et puis mes petits shoujo romantiques, gnangnan et cucu, ça me va très bien. Et ma petite littérature classique adaptée en manga, c'est pas mal aussi. Ah. Voilà, j'ai déjà de Et quoi faire. Mais Ce qui est bien, Tezuka, c'est- franchement, je pense que les grands titres Tezuka, il y a Ouais. moyen que tu te régales, quoi. Tezuka, il faudra qu'on te fasse, qu'on essaye un jour. Il y en a des magnifiques. Je sais C'est pas, vraiment le des. dessin, moi, ça m'a jamais. Enfin, j'en ai lu, Ah, mais. C'est vieux, quoi. Non mais toi t'es un jeune. Enfin Sego aussi. Attends, je lis des trucs plus Merci, vieux que merci. Sego pour le coup. Hein. Ce serait plus vieux que ça. Mais tu vois, culturellement, Tezuka, c'est quand même le entre guillemets dieu du manga. Bah, il a fondé. clamé au le Japon. truc, hein. Donc culturellement, c'est sympa d'avoir lu Ouais. au moins un, quoi. C'est vrai. Bah, je le lirai quand je Ouais, l'aurai un fini tout le reste. Dororo, un truc comme ça, c'est facile à lire, ça se. Je pense que Ayako, ça peut être sympa. Ayako, MW, c'est pas trop long. Ayako ou MW, c'est ce que j'allais dire. Pour Sego, c'est Ayako MW. Ah, MW, Les thèmes- les- plus que Ayako, je pense. Les thématiques, ça te plairait. D'accord. MW, merci. ça va te parler. Ou les trois Adolphes, peut-être. Pour le côté, justement, enquête. Je sais pas, c'est un peu long, peut-être les trois. Bref, on va peut-être pas faire une émission sur Sur Tezuka. C'est un épisode de recommandation pour Sego. sur Tezuka, bah, c'est bien parce que là, on va passer Et puis, à Kana. Et Sego, elle dirait toujours ah oui, je note. D'accord.
Ça, je le ferai après. Et ça, d'accord. Ça serait très Ça, intéressant j'en veux comme pas. émission. Ça serait très intéressant comme émission. C'est juste- Là, il faudrait que vous me racontiez un peu l'histoire au moins, parce Oui. que là, juste comme ça. Pour tes anecdotes, Sego, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir nous en faire maintenant des recommandations. Parce qu'on va passer à Kana, qui est le Attends. seul éditeur que t'achètes finalement. Attends. Attends. Pareil, j'ai rajouté 2 trucs que Ah, je sais que tu les voulais pas. Je sais que tu les voulais pas, mais je les mets. Je voulais rendre un petit hommage à un petit ange parti trop vite. J'ai lu. Mais Ah. tu t'en as déjà parlé dans l'émission 1, il va pas en 1900. parler maintenant, lui. Non mais est-ce que vous pouvez me faire une petite musique triste de fond, genre un truc de violon. Tu mettras des violons, tu diras. Alors vas-y, tu mettras des violons en post-production, on recommence. Si tu veux, vas-y. Petit ange parti trop vite. J'ai lu. 1996-2006. City Hunter. Fly. Ken le survivant. Orange Road. Rakai Blues. JoJo's. Olive et Tom. Sur du papier à chiottes. Merci, j'ai lu. Adieu. Voilà. On leur C'est dit bon. encore. Ce qui est Franchement, bien, c'est c'était que toutes émouvant. les séries que t'as Et- dit, là, et- ils les ressortent. Hein. Mais c'était Des énorme. idées de Tu te rends pas rêve. compte tout ce que je viens de te dire là. Alors tu mettras la 5e de Beethoven derrière en... Du coup, c'est pas des violons, ouais. Les 5e, là. J'en sais rien, bah la 7e alors il y a peut-être des Ouais, violons. je peux mettre la 5e, mais du coup, c'est des violons, mais c'est pas ce que l'effet que tu penses. Pour le coup. Bon bah tu mets une musique triste, celle que tu veux, et Pas voilà, rendu, hein. ça sera le moment émotion. Moi j'essaye de trouver des, tu vois, pour qu'il y ait un peu d'émotion dans l'émission aussi. Les gens il faut qu'ils pleurent. D'accord. Mhm. Bon, du coup, passons à Kana. Attends. Il y Non, a non, deuxième- non, c'est bon, c'est fini là. Qu'est-ce qu'il va me faire encore lui Alors tu remets, il a dit que tu échapperas pas. Oui, il y en a dit avait deux, deux. hein. Tu Bah, j'ai remets. lu, ça en fait deux. Alors là maintenant tu refais une musique triste aussi. Kabuto. Petit ange reparti trop vite. 2004-2008. Il est mort très jeune. Crying Freeman. Old Boy. Rainbow. Sanctuary. Pat Labor. Adieu. Pat Labor. Pat Labor, c'est. ils ont eu Pat les coups, Labor. Pat Labor. Mais Pat Labor, ça s'est arrêté au tome 18 sur 22. C'est quand même le plus grand somme de toute l'histoire du manga. Et j'imagine que t'as les 18 sur les 22 du coup. Mais oui, j'ai les 18. Et tu sais quoi? Alors du coup tu couperas, hein, c'est encore long. C'est les seuls mangas que j'ai achetés en japonais du 19 au 22 et je comprends rien parce que c'est vachement compliqué l'histoire. Mais juste je les ai lus, enfin je les ai regardés du coup. Et voilà, j'ai fini Pat Labor en japonais et c'était très compliqué à comprendre. Parce que c'est un peu genre, la fin ça part en couille, c'est un peu du Ghost in the Shell. C'est un peu compliqué quand t'as que les images. Le problème de Ghost in the Shell, c'est que dès l'introduction, ça part en couille. C'est ça. Et d'ailleurs, Ghost in the Shell, même en français, tu comprends pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Ouais. complexe quoi. Il y a plus de notes de bas de page qu'il y a d'images sur les premiers chapitres. Donc, Mais n'empêche du coup, en fait, par rapport à ces deux éditeurs qui sont décédés, c'est quand même dommage parce que avec les catalogues qu'ils avaient, ils sortiraient maintenant, je suis sûr que ça marcherait quoi. Mais oui, C'était bah 10 regarde, ans, 15 ans trop tôt quoi. la plupart des œuvres de ces éditeurs morts ont été repris chez d'autres, c'est qu'il n'y a pas de secret quand même. Enfin, j'ai lu, ils ont sorti tous les hits de l'époque. D'ailleurs, le gars qui a créé J'ai lu à l'époque, il doit se mordre les doigts en disant mais putain, pourquoi on a arrêté? On était trop en avance. Enfin, c'est incroyable ce qu'il avait. Comme ça. Monsieur J'ai lu. On peut passer à Kana ou quelqu'un a une 5e remarque, 6e remarque à J'étais en train faire de penser à Jean-Luc j'ai lu, mais c'était pas facile à dire. JL au carré. Non, c'est tout, j'ai fini. Très bien. J'ai- Bon, Et Kana. j'aurais plus de surprise jusqu'à la fin. Ouais, vous êtes contents, j'espère. Kana, c'est bien. Kana, on apprécie, je pense qu'on est Oui, tous oui. d'accord. On apprécie quand ils sortent des titres, on n'apprécie pas quand ils en rééditent. Notamment à cause des fresques, mais bah, Ah vous avez pas vu Max, Si, mais si, il fait l'étonner, si, mais si. bon. Non, je pensais que tu disais qu'il rééditait pas les. Et je trouvais que c'était non, un, si, un si, éditeur si. qui réédite. Ouais. Enfin, qui Ouais, réimprime. réactifs. J'ai Ils pas sont compris. réactifs là-dessus, ouais. Même ils Ouais. rééditent, hein, bah là, on a
le Naruto, Slam Dunk et Yu Yu Hakusho. Ils ont Shaman King aussi Ouais, c'est. en double. Non, c'est Ça vrai, marche, c'est juste il y a Jean-Michel Fresque, Jean-Michel sur le côté là, comment ça s'appelle lui, il Fresque. craque complètement, Fresque. Les fresques de côté, c'est pas possible. Non, enfin, tu peux en faire, mais pas comme ils ont fait. Enfin, je sais pas. Alors le débat a peut-être pas lieu parce que ok, il y a des problèmes. Enfin, il y a des contraintes d'impression, de taille de marge, de machin, de découpage. Mais à un moment donné, tu sais qu'il y a tous ces problèmes. Pourquoi tu fais une fresque? On veut juste les numéros sur le côté, c'est tout. C'est On ça, s'en fout de m'avoir marqué Naruto en gros, on sait ce que c'est quand même. Moi je peux te dire, ça fait combien 15 ans, 20 ans qu'on les a Bon, c'est pas. Voilà, mis à part ça, Kana, top moumoute. Hein. Franchement, perso, rien à dire. Depuis Ouais. qu'ils ont lancé Big Kana, c'est découverte sur découverte, recommandation sur recommandation. Ouais, les Big Kana, ils sont. Ouais. Ils déboîtent quoi. Après, Big Kana, ça existe pratiquement depuis le début de Kana, hein, c'est pas nouveau. C'est pas notre nom. C'était pas mis en avant. Ah Ça, bah non. Non. Bah, Monster, c'est sorti chez Big Kana en 2002. Attends. T'as 40 ans, 40 ans, pardon. T'as 60 Non, ans, mais- tu m'étonnes que Monster en 2002. Tu dis des fois quand tu dis des bêtises, je le dis, même si t'es jeune. Big Kana, ça existe depuis le début. Tu pourras couper quand je critique, c'est pas grave. Bah, tu peux critiquer, mais je trouve que Big Kana a plus d'impact maintenant qu'à l'époque en tout cas. Bah, début des années 2000, on avait quand même l'explosion du shonen neketsu encore plus que maintenant. Oui. Donc les CNN d'enquête policière à Berlin, sur mon avis, on y en avait qui regardaient via la série Canal, mais c'est tout quoi. Mais attends, Monster, ça s'est vendu comme des petits pains, c'était tu dis n'importe, c'était pas possible. Ça c'est vendu comme Enfin, des petits pains. Ça se Il y vend a que si. toi qui a pas aimé. pas mal pour Mais un mon- CNN quoi. Mais oui, pour mais un c'était. Et franchement, depuis. Bon, après, c'est vrai que maintenant le Seinen fonctionne peut-être plus, mais justement, c'était l'un des premiers à avoir fait un vrai label. Depuis le début, il y a pratiquement le début, il y a Big Kana. Ou au moins, Kana a démarré en 96. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de shonen. Mais je pense que dès 2000, ils ont démarré le Big Kana. Et aussi les Sensei. Sensei, c'est aussi un label de Kana qui fait du patrimoine. Ils ont sorti Ouais, pas je mal sais pas, de Tezuka, de Ishinomori, de tout ça. J'ai le Lady Snowblood là de Sensei, et Ouais, je savais pas que c'était voilà. Kana. Donc j'ai appris Et ça. tout ça, c'est Kana. en C'est pour révélant. ça que c'est un. Moi, j'adore je trouve que ça fait partie des meilleurs. Bon, c'est un grand. C'est Dargo derrière, il faut savoir. C'est quand même une grosse grosse société. machine. C'est une grosse machine. Et puis, bah voilà, ils ont quand même sorti. Enfin, tu mets Saint. Parce que maintenant, je peux plus dire Saint Seiya, il paraît que je prononce mal, je veux dire Saint Seiya. T'as Saint Seiya et Naruto. Parfait. Que demande Alors, le c'est- peuple? C'est Saint Seiya, pas Sen Seiya. Enfin, Et après, on se Juste fout de ma pour- gueule avec Dragon Ball. Franchement. Du coup, tu dis Putain, comment? qui se fout de la Saint. charité. Saint. 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 Seiya. Senseiya. Saint Saint. Seiya. Ouais. Bref. Du coup, c'est Go Kana. Bah, donc tu vas pouvoir en parler de Kana un peu parce que oui, c'est oui, ta bah, maison moi, mère. c'est- Enfin, Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est l'éditeur de mes deux mangas préférés, Naruto et Death Note, déjà. Bakuman aussi. et ça, Kowloon c'est- plus récemment. Qui continue à s'entraîner à dire Senseiya. Boruto aussi, Slam Dunk, enfin voilà, tous les trucs que je lis quoi. Donc Kana, moi c'est mon grand favori. Et Cigarette Merci, and Cherry. Kana, vous recrutez des gens, sachez que je suis à la recherche d'un travail, voilà. J'en profite Alors, ça, pour passer mon t'as message. la autopub pour le podcast, t'as le niveau supérieur quoi. Le placement Voilà. de produit de soi-même. Ségolène de Ohio, merci cordialement. Non, Kana, j'aime beaucoup, j'aime bien le design de leur manga, j'aime bien j'aime tout. Voilà, Ouais, ils je sont pense que beaux. c'est mon éditeur préféré de tous. Voilà. Et est-ce que ça t'est arrivé, parce que pour les titres préférés, souvent c'est comme ça que ça marche, d'aller en magasin et pour commencer une nouvelle série, chercher l'icône Kana Oui, et ensuite oui. de prendre au hasard et de commencer un truc au pif quoi. ouais, carrément. Et Big Kana, je suis d'accord qu'il y a pas mal de trucs vachement bien. Notamment le manga dont j'ai parlé dans mon dernier épisode là. De nous, il ne restera que des cendres. Et ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Si vous l'avez pas lu, je vous le recommande, il est vraiment très bien. Et c'est une série courte puisque ce sera qu'en 4 tomes, donc voilà.
Vive D'ailleurs, Kana. ils vont pas sortir Adabana là, Kana. Je crois que c'est eux qui ont Ouais, c'est annoncé eux. ça là récemment, qui a l'air d'être excellentissime d'ailleurs dans le délire un peu psycho, un peu thriller, comme il est de C'est ça, ne quoi. restera que des cendres, je pense. C'est pas ton truc avec les cerfs là? On n'a pas compris il y a de quelques jours. Non, ça c'est Nishiju, et alors ça c'est incroyable. Nishiju, c'est vraiment. C'était quoi ton faut le délire avec regarder. des. C'est Après, t'as trop dit, ouais, c'est trop bien, j'ai attendu ça toute ma vie. Il y a un mec qui se bat C'est contre des cerfs. incroyable, Nishiju, c'est des barres de rire. Il y a rien qui va dans ce manga, mais c'est trop bien. Les chara-design ressemblent à Yotsuba, les persos, enfin, dans le délire. Et en fait, ça n'a aucun sens. C'est du slice of life, mais what the fuck, en mode la meuf, elle va dessiner, elle va se piquer le doigt sans faire exprès avec sa mine de crayon. Et du coup, ça va faire exploser la planète Terre. Enfin, il y a rien qui va, il y a aucun sens. Et c'est de l'humour par l'absurde, et c'est hilarant. Pour le coup, l'animé, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie devant quelque chose. Que ça soit film, anime, tout. Je crois que Nishiju, ça m'a plié du début à la fin, quoi. Et là, ils l'ont annoncé. Après, c'est Nueve, c'est pas Kana, mais ils l'ont annoncé. Et je suis refait parce que le manga est tout aussi drôle, tout aussi bien. Donc, Bon, on ira voir ça a l'air. Moi, j'aime bien le What the fuck, donc. Ça te Il me parle. semble Ouais. que c'est Minagito là qui avait. Ouais, sur Discord, je sais qui jamais a comment on montré, dit. Qui en avait parlé, je crois, déjà sur Ouais. Twitter, mais il y a quelques mois, et je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc, genre what the fuck avec des cerfs et qui se battent? mais un oui, German parce qu'il y a- suplex il y a avec un cerf. Il y a un cerf qui Qui se rentre bat dans avec le- un dans le directeur collège. d'école ou un truc comme Oui, ça. il y a- Ouais. il y a un cerf c'est qui ça. rentre dans le collège et en fait il faut le virer, sauf que du coup le directeur il va se battre contre le cerf. Le cerf va lui arracher sa perruque et là ils vont se battre en mode catch parce qu'il aurait jamais dû faire ça et se prend dans tous les sens. C'est incroyable. Et le cerf se prend un RKO, enfin. Il y a- il y a Un rien German qui va. suplex à À la la GTO, GTO. quoi. Et non, Et- franchement c'est trop drôle. Mais ça va bien hyper, quoi. Donc, je vais. Et du coup, on n'est plus Regardez du ça. tout dans Kana. Je sais pas qui a Non, lancé ce c'est sujet. vrai, Kana, oui. Mais, Merci, Max. Non, mais je pense qu'on est oui, Kana, on est tous d'accord. Dose un mot sur Kana peut-être. Toi aussi, tu les aimes. Bah, c'est le Big Free, hein, du coup, Kana qui est. En fait, je crois que j'avais commencé à classer tous mes mangas par éditeur, justement, pour l'émission, et en fait, Kana, j'ai arrêté parce que ça monte vite, ça grimpe vite. C'est quoi Il y en a plein, quoi. c'est quoi le Big Free pour toi? C'est Glénat, Pika, Kana, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les trois gros éditeurs. En, Ouais, en après, quantité, quoi. le Big Les Three, trois en plus- quantité, mais dans ton cœur, c'est Lézard Noir, Kana et je sais pas c'est qui le troisième. De quoi? Ouais, faudrait que je réfléchisse un peu plus, quoi, mais. Bah, Glénat. Ouais, les armoires, ce temps-ci, c'est quand même. En fait, plus tu vieillis, plus tu t'aimes bien les éditeurs qui font un peu des trucs de niche, quoi. Enfin, vieillir, pas en âge, mais dès que tu commences à être un peu plus mature en manga et que tu cherches des trucs un peu différents, avec les arts noirs, ce genre d'éditeur, tu te régales. Mais on va en parler bientôt, là. On en parlera après. Donc on pourra parler en long et en large. Mais non, enfin, Kana, c'est un grand. Enfin, j'ai commencé avec du Kana et j'ai toujours du Kana, quoi. Donc, Ouais, Max. Ouais, Kana, justement, sur les trois gros éditeurs que t'as dit là, autant les deux autres, on en avait parlé de Glénat et Pika, ça sera pareil. J'ai pas d'affect, c'est bizarre, j'ai pas d'affect pour ces éditeurs. Et Kana, il y a un affect. Alors peut-être parce qu'il y a Saint Seiya. Ou je sais pas, mais en même temps, c'est un éditeur qui est vraiment. Il a une âme, je trouve. Il y a un cœur qui bat dans cet éditeur depuis le début. Déjà il y a longtemps, après ils l'ont arrêté mais au début il y avait carrément le courrier des lecteurs, il y avait les dessins à la fin dans les premiers Kana. ouais. Il y avait Et pas il y ça avait avec vraiment- Kana et Pika? Non, c'était les seuls, enfin Ah, c'était Kana. c'était les seuls à faire ça et du coup ça donnait un côté proche des lecteurs que j'aimais beaucoup. Et puis je voulais juste citer quatre en dehors des gros trucs, je voulais citer quatre gros coups de cœur que j'ai chez eux. Comme Sego Kowloon, I Am a Hero, qu'ils ont perdu dernièrement d'ailleurs, parce que c'est parce que l'éditeur a repris les droits, il y a des problèmes au Japon. Donc I Am a Hero, qui est une série fabuleuse d'attaque de zombies, mais enfin c'est un truc de malade, c'est extraordinaire. Poon Poon de Asano. Et enfin mon gros chouchou depuis des mois, Cigarette and Cherry, qui sont dans le label Life. Donc c'est un label aussi de Kana, qui pour le coup celui-là est récent, et en fait ils ont voulu faire un truc un peu pour les 20-30 ans, j'ai l'impression, pour plus les adultes. Et j'aime beaucoup cette collection Life, parce que comme vous savez j'ai entre 20 et 30 ans.
Rajouter un 0. Ah non, c'est trop. Merde. Ah non, tu es un peu trop loin. Tu te dépasses. Et justement, tu parlais de Poun Poun. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec les couvertures. Ils ont vraiment trippé, quoi. C'est ultra coloré. Alors ça pète. Et c'est sympa comme d'avoir ça dans sa bibliothèque, quoi. Mais bon, ça s'abîme un peu. J'ai quelques couvertures qui s'abîment, c'est assez fragile. Ouais, elles mais sont fragiles. ultra coloré, c'est chouette. Et puis elles sont un peu en relief aussi, un peu subtil. Et ça c'était pas mal, quoi. Sympa quand ils tentent des trucs. On les Bah, voit, ca- elles sont bien exposées là-bas Ouais, derrière. je les ai mis derrière moi. Ouais. Parce que moi, j'ai quasiment tout Asano et chez Kana, à part la fille de la plage, du coup, je crois. Et pour le coup, c'est trop bien Asano, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est incroyable. Donc ouais, moi je suis passé, je lisais beaucoup de shonen de chez Kana, que ce soit Naruto, pareil Boruto. J'ai commencé Boruto récemment pour l'ami Sego qui est juste là. Death Note, Psyren qui est trop pour moi trop sous-côté, Belzebub aussi, je crois que c'était Ouais, Zatch c'était Bell cool, aussi ça. et Mar. Zach Bell, Mar. Mar, c'était chez Kana aussi et putain c'était trop bien. Et là je me suis mis grâce à Détec- Asano un peu au seinen. Détective Conan, tu lisais ouais. pas? Pareil, si, après, je suis pas au tome. Là, il y a le tome 100 qui va sortir. Moi, je dois en être au Ouais. tome 60, je suppose. Mais tu sais, tu grandis, tu lis d'autres trucs et les séries longues, tu lâches un peu, comme One Piece finalement. Il y a des trucs, c'est par période. Ici l'équipage du Nozomi. Le transfert d'univers s'est bien passé, mais il y a un souci. Nos forces sont arrivées avant eux, nous avons échoué. Cachez-vous, je répète, cachez-vous. Et j'avoue que Kana, ouais, m'ont bien aidé à passer du côté seinen. Et comme tu disais, je trouve que là où ils sont forts, Kana, c'est qu'ils ont toujours réussi à communiquer de manière efficace et à inclure les gens dans leur com. Là où Glenna ou Pika, par exemple, ils communiquent très peu. Et les moments où ils communiquent, c'est genre une phrase. Et c'est acheter mon One Piece tome machin. Et ils parlent jamais de rien d'autre. Tu sais pas s'ils rééditent, tu sais pas si... Ils sont pas là, enfin ils existent pas sur les réseaux quoi. Alors que Kana, ils ont toujours là à retweeter, ils répondent aux gens, ils font des concours, quand il y a des nouvelles sorties, ils font plusieurs tweets et puis c'est mis en valeur, il y a plein de choses qui sont mises dedans, enfin ils sont super actifs je trouve là-dessus et ils évoluent très bien avec leur public et avec les différentes vagues de mode aussi parce que comme tu l'as dit Max, le shonen ça commence à s'essouffler même s'il y en a 2-3 en ce moment qui pètent un peu. Et les gens ont plus tendance à aller vers la série Life ou les Big Kana. Du coup, tout ce qui est Cigarette and Cherry, Kowloon, même les Asano, ça le vend en poupe en ce moment. Donc ils font bien de communiquer là-dessus. Et je trouve que c'est un éditeur qui, pour le coup, ne délaisse pas ces séries déjà terminées, ces seinen ou autres. Ouais, c'est go. Ils ont combien de sous-catégories chez Kana? Parce qu'il y a Big Kana, il y a Kana, je crois que c'est les shoujo qui ont le petit logo en rose. Il y a les Big, il y a les Dark, Life. Il y a Dark Kana. Ah aussi. ouais, Dark aussi. Il y a Dark Kana aussi, c'est vrai. Il y a Sensei. Il y a Made Meijin, ouais. Avec les Taniguchi, ils en ont 2-3 dedans. Ouais. Ouais. On en parle pas assez. Ouais, donc ils ont pas mal de Ils ont pas mal de labels. Ouais. sous-trucs finalement, ouais. Ok. Et du coup, Puis c'est ils Kana. ont 3 Matsumoto. Louis, c'est Kana qui a communiqué beaucoup sur ce qu'ils voulaient faire de leurs fresques, justement. Oui, qui ne m'ont pas choisi comme ambassadeur. oui. Alors Twitter. ça par contre c'est de la fausse Je voulais com. pas remuer le couteau dans la plaie, mais... C'est de la fausse com parce que Ouais, je pense. ils ont fait tout un sondage pour soi-disant élire des gens sur les réseaux machin. Déjà c'est, je trouve, intolérable que Sego n'ait pas été choisi pour Naruto. Merci. Mais en plus de ça, avant de faire le concours, ils ont Il quand même fallait- fait tout un post sur leur site pour dire qu'ils si ne elle- changeraient rien et qu'ils en avaient rien à faire. Mais ils font Si quand elle même s'était ça. app- alors c'est un si elle peu- s'était- si elle s'était appelée Mademoiselle Sego, ça serait peut-être passé. Pas mal, pas mal. Faudrait que je montre un peu plus mes seins aussi, je pense. Ah, on va peut-être commencer à intégrer de la vidéo sur de case en case. histoire de la booster un peu. Mais par contre, Sego, ça marche pas toujours. Moi, je le fais de temps en temps, et pourtant... Tu le fais où? Franchement. je mets un décolleté, mais personne ne remarque. Max, il essaie aussi de montrer des seins Seiya, mais ça marche pas super. Ah, moi j'allais plus vulgaire, j'allais dire je monte mes couilles sur YouTube, ça marche pas, mais. Oh. Mais bon, tu couperas. Enfin, pas mes couilles. Oh, mon Voilà, Dieu. donc il y a encore plus de gens qui se désabonnent de PCF, super, c'est vraiment... Là, je suis en train de. Et ça s'appelle un suicide en direct. Non, c'est ce que je fais là.
C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier... Alors, pardon, vous n'avez pas de dernier mot, mais est-ce que Max a une dizaine d'anecdotes sur Kana avant de passer à la suite ou non? Bah du coup oui, Détective Conan. Non mais c'est un des rares éditeurs à avoir une série à plus de 100. Vous savez qu'il y en a 3, 4. C'est quoi les 4 séries à plus de 100? Hippo. Il y a Hippo, ouais. Il y a One Piece. Bah, One Piece. One Piece, Conan. Conan, et la dernière, Jojo. Ça fait 4. Jojo, ouais. Ouais, Jojo. Il y a plus que 100 tomes à Jojo. Ouais, 117 Avec les- déjà. Avec les 8 parties, ouais, ça commence ça. à faire. C'est hyper long. C'était tout. Et je- T'avais une et autre je- anecdote et je- peut-être? Non, c'est tout, c'était pour faire une petite... Très bien. Des fois, il y a des petits quiz, tout ça, on a des quiz. Les quiz. Des quiz. Des quiz. La quiz. Bon, on va passer à... Ah si, j'ai une Ah, anecdote. Léonie, elle a tous les Doraemon. Elle adore- Léonie, c'est et- sa fille. Hein. C'est Sa ma fille, fille. Ah, Doraemon, franchement, Kana, ils ont été jusqu'au bout. Il y a 42 tomes. Ils en vendaient 2 par à chaque fois. Un pour moi, puis un pour quelqu'un d'autre, je sais pas où. Voilà, très bien. c'est intéressant. Lisez Doraemon, comme ça vous serez 3. Très C'est intéressant. super. Ah mais c'est génial, Doraemon, c'est un chat Ah, qui... mais je connais, moi, c'est le gros chat là qui est... cette Ouais. Ouais. comme ça. Et puis il a un tiroir dans son ventre. Tu lui demandes par exemple, tu vois, je sais pas, tu veux faire des frites. Hop, tu demandes à Doraemon, est-ce que t'as un Sans la éplucheur? baraque. Est-ce que t'as est-ce que t'as un éplucheur à pommes de terre? Hop, bam, il te le sort. C'est genre Mary Poppins le truc. Ouais, c'est ça. Il a tout dans son tiroir. Et il peut aussi se téléporter. Tiens, j'ai envie d'aller voir les dinosaures. Le petit garçon, il rentre dans le chat. Enfin, il rentre dans le chat et dans son dans le tiroir du chat. Alors, Hot Manga, c'est l'autre émission. C'est pas tout. Et ils peuvent partir dans le temps. Il y a un épisode où le petit garçon il veut aller tuer Hitler. Tout ça. Ah. Bonne initiative. Et voilà. Non, c'est pas Mais dans plein de mangas, il y a beaucoup de références culturelles à Doraemon, justement. Non mais C'est un gros truc japonais, quoi. Doraemon, faut savoir que c'est genre Tintin, c'est un truc énormissime au Japon. Depuis, c'est un truc, je crois que t'as Sangoku, t'as Doraemon, et puis Luffy, c'est les 3 plus connus, les 3 figures de la pop culture japonaise, et Astro Boy aussi, allez, on va le mettre. Naruto. Hein, comment? On le connaît pas. On sait pas ce que c'est cette Luffy et personne. pas Naruto quoi. N'importe quoi. Oui, mais on dirait les rageux, tu sais, sur les réseaux, ceux qui ont pas parlé de Naruto. Ouais, mais non, mais bien sûr que Naruto mais je pense pas qu'il est quand même au même Non. niveau de célébrité que Sangoku et Doraemon. Ah non, Sangoku oui, mais Luffy, Luffy. hein. Ah, Luffy Même il le- est moins que. Je pense que Naruto il est plus que Luffy. Hein. pas au Japon. Ah, au Japon, oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est Ouais, vrai. non, après en Amérique, oui, je pense, très loin devant, en J'en sais France, rien. sûrement aussi. De toute façon, je m'en fous. Elle est pas contente, de toute façon. Je m'en fous, Bon, moi j'aime et je bien. quitte l'émission. Moi, de toute façon, il est Salut. premier dans mon cœur pour toujours. Voilà, exactement. Avec Batman. Jusqu'au Ils sont jour où côte à elle aura côte. enfin avancé Kingdom et elle se rendra compte qu'en fait toute sa vie Non, mais est c'est un mort, mensonge, mais c'est mort, n'importe que quoi. Shin est largement meilleur que Naruto. J'ai demandé à des gens objectifs qui m'ont dit que c'était pas mieux que Naruto. hein. Mais du coup ils sont pas objectifs au moins. Non, c'est toi qui l'es pas. C'est pas pareil. Et c'est qui c'est qui le plus fort entre Naruto et Batman? Bah Naruto, Batman il a pas de pouvoir magique. Ah c'est vrai que Batman il va lui envoyer un vieux batarang, Naruto il va faire son machin qui détruit la lune là, super Batman. Salut. Non, Batman. Mais Batman c'est un vieux, il a plus de 70 ans, faut le laisser tranquille le pauvre. Comment ça, plus de 70 ans? Bah oui, Batman il a plus de 70 ans. Ah, tu comptes en années depuis qu'il est sorti le premier Batman? Parce que Il est sinon, plus vieux que nous tous. parce que Robert Pattinson, il avait pas 70 ans, je sais pas. Il n'y a pas que Robert Pattinson déjà. Robert Pattinson n'est pas égal à Batman, même s'il était très très bon dans ce rôle. Mais bref, on dévie. Arrête de Ouais, digresser. on va Max. passer sur Kazé, la suite. Kazé, je pense que c'est eux qui font les plus petits mangas en termes de taille. Je crois que dans ma bibliothèque, alors vous avez pas la C'est vidéo, qui- mais je crois que les Kazé, ils sont même en hauteur, ils sont tout petits, genre que ça soit Chainsaw, Hell's Paradise, Kaiju. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre récemment? Ils sont pas plus petits que d'autres. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont tout petits. Mais en fait, à force de Bah, lire moi, des je grands les vois, formats, Ouais, je oui, pense bah oui, que mais aussi les formats normaux. ça réduit. Mais Je moi, pense qu'ils ont le format Normal. le plus Le plus classique poche. possible du Japon. C'est vraiment
Parce que même en France, après il y a Glénat, Kana, tout ça, Pika qui ont sorti, ils ont un peu agrandi, je pense, pour le marché français. Mais quand tu vas, par exemple, à Junko, là, à Paris, et que tu vois les vrais mangas japonais, la plupart, c'est exactement ces dimensions-là, comme Kazé. Et c'est pas un hasard parce que Kazé, c'est le seul éditeur français qui appartient directement aux Japonais. Il appartient à la Shueisha et Shogakukan. Ils ont racheté directement. En fait, ils ont dit on va s'implanter en France en achetant un éditeur. Parce que Kazé, c'est d'abord un éditeur vidéo qui avait racheté Azuka, qui était le label manga. Et ensuite, ça a été racheté par la Shueisha. C'est pour ça que depuis, ils ont les énormes titres comme Promise Neverland, Kaiju Number 8, etc. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont la primeur à chaque fois sur les gros titres du Shonen Jump. Puisqu'ils appartiennent directement à la maison mère. C'est peut-être eux qui vont avoir Dan Dadan, du coup. Peut-être. Ouais. Après, il y a encore quand même une ouverture, mais quand tu regardes, il y a beaucoup de trucs du Shonen Jump qui sont arrivés, qui ont eu la primeur. Un peu, on dirait, ils demandent à Kazé, vous le voulez ? Oui, non. S'ils veulent, c'est eux en premier, et s'ils veulent pas, on va le mettre sur le marché pour les autres. Je dis ça sans aucune recherche. C'est que de la... Je dis n'importe quoi, peut-être. Ouais, parce que moi, j'ai lu... On sait pas. Ouais, moi, j'ai lu quand même des mecs qui parlaient de... justement, c'est Kazé Manga... Ouais, c'est peut-être pas très objectif, mais qui disaient que, justement, ils ont un rapport assez... Enfin, la Shueisha est pas si... C'est important pour eux que tout le marché français du manga se porte bien. Donc, ils veulent pas trop créer de monopole non plus, quoi. Ils répartissent peut-être quand même. Ils lâcheront, quoi. Ouais. Non, puis derrière, t'as Glénat qui aligne l'échec, hein, faut pas se leurrer. Hein. Là, Sakamoto, j'ose même pas imaginer le nombre de zéros qu'il y avait à la fin du chèque. Hein. En vrai, pareil pour Kaiju. Alors, Kaiju, pour le coup, vu qu'on parle de Kazé, je pense qu'on peut en parler vite fait. J'ai l'impression que ça a fait un pétard mouillé. Qu'ils en ont fait une campagne de com ubuesque pour qu'au final, personne n'en parle. Actuellement, on en est au tome 4 et j'ai l'impression que c'est un peu silence radio, quoi. Bah disons que quand le tome 3 est sorti et le tome 4 est sorti, il n'y en avait pas 14 000 en devanture, alors que le 1 et 2, c'était flagrant, t'en avais partout. Ah, il est déjà sorti le 4 de Kaiju. Le 1, il sort le 6. 6 avril. Voilà, c'est ça, oui, ok. C'est ça. C'est quoi sa petite, son petit lèche-vitrine là. Ah tiens, justement je vais noter. Mais non, mais comme moi j'adore, donc ça m'aurait... On tease, mais il y aura un épisode sur Kaiju... Ouais, mais le 3 est... celui-là, je sais pas. Mais j'ai l'impression que... un peu inaperçu, ouais. J'ai l'impression que Mashal marche mieux. Ah, peut-être. non, mais après, je pense que les gens, ils lisent Kaiju, mais ils l'affichent pas forcément. Enfin, moi, je sais que je le lis, mais je suis pas là à en parler forcément plus que... Ouais, moi c'est pareil. Du coup, je l'ai acheté, je suis pas T'aimes extrêmement shonen, et moi j'aime bien. Ouais, Après, je crois que j'en ai peut-être parlé avec vous, mais enfin... Je trouve que c'est un très très bon manga. C'est pas un truc extraordinaire comme ils l'ont vendu, quoi. Mais c'est un très très bon truc, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, la pub qu'ils en ont fait, c'est peut-être un peu exagéré par rapport à ce que ça représente, quoi. Enfin, le truc sur la bibliothèque... Alors, c'est rigolo comme communication, c'est sympa parce que c'est nouveau. Et puis ça met un gros truc en place et ça a impressionné pas mal de gens, quoi. Mais après, le manga lui-même, je pourrais pas dire qu'il mérite autant d'efforts de communication, quoi. Même si c'est un très bon manga. Là, je vais parler en tant que jeune du groupe, mais pour tout ce qui est Kaiju, faut savoir que c'est un manga qui a été énormément encensé par rapport à la lecture des scans. Je pense que ça a beaucoup fait pencher, parce qu'on parle des scans comme quoi c'est illégal et tout, mais c'est décisionnaire dans l'achat d'un bouquin. C'est pour ça que Dan Dadan fait autant jaser Sakamoto et tout, c'est qu'en scan, dès qu'il y a un chapitre, c'est en top tweet, c'est aberrant. Et pour le coup, c'est un truc de ma génération d'en lire. Je pense pas que vous, approchant 50 ans, vous lisez beaucoup de scans. mais non, j'ai des problèmes de yeux, donc les écrans c'est mal. Mais et pour le coup, les scans de Kaiju, quand ça a commencé à péter, on était déjà l'équivalent du tome 3-4. Et je pense que le fait d'avoir tout lu d'un coup... Ça passe les scans ça passe les scans sur les iPods. Les iPods. Les vieux MP3 USB là. Tu sais, les petits comme ça avec un rond milieu là. Ça passe ça. Je suis pas sûr. Mais voilà, lire les 30 chapitres d'un coup, je pense que ça a aidé à la popularité parce que en les relisant, enfin un manga, je trouve que le découpage de chapitres est pas efficace. Les chapitres où il devrait y avoir des cliffhangers, ils arrivent au milieu de tome ou au début.
Et en fait, leur découpage de chapitres, il est un peu chelou à caser. Je pense que le nombre de pages, etc., doit y être pour beaucoup. Et je trouve qu'on a moins le truc de il faut lire la suite. Alors je sais pas pour Dan Dan comment ça se passera. Mais chez Kazé, pour le coup, je trouve que le découpage de Chainsaw Man ou encore de Promised a été beaucoup mieux réussi sur la durée. Alors, on pense à ce qu'on veut de Promised, hein, mais moi j'ai kiffé du début à la fin, entièrement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché au tome 14. Mais je trouve que c'est un énorme manga, et pour le coup, moi j'aime beaucoup Kazé. Juste, je trouve ça dommage qu'ils restent sur leurs acquis en termes de taille de manga, ce que je crois pas connaître de Kazé qui sont en format un peu plus grand, à part Fire Punch. Si, il y a des perfects. Ils ont fait Okuto no Ken. C'est eux qui ont les gros en jaune là, les énormes de couteau en jaune. Okay. Ouais, ils ont fait Ikigami aussi en perfect. C'est les tomes doubles Ikigami par contre en carton. Ouais, et il y a Rainbow aussi ils ont fait Rainbow, Ikigami en. Mais c'est des doubles, c'est pas très beau, mais c'est des Rainbow, gros c'est doubles. même des triples tomes. Ouais, c'est des triples, c'est très moche à prendre. Mais tu vois, en format shonen ou en format pour le grand public, je trouve ça dommage qu'ils aient pas de collection un peu plus grande ou. Si. T'as les seinen qui sont un peu plus grands, par exemple Jagan. Je sais que j'ai Jagan. Ouais. J'ai Terraform Mars. Ouais, voilà. Ils sont un peu plus épais, légèrement plus grands. Ils sont plus grands, ouais. C'est pas la même, exactement le même format. Les seinen sont un peu plus grands. Et ils ont pas tant de seinen que ça, parce que toi tu cites. Moi j'ai pas aimé Jagan, donc ça va aller vite. Terraform Mars, j'ai bien aimé pour le coup. Fire Punch, c'était une expérience indescriptible. Bah moi je suis curieux, ça m'intéresse, mais ils sont introuvables. D'ailleurs. Les Fire Punch ? Ouais. Même avec la grosse réédition. Elle est partie en 4 secondes. À cause de Chainsaw Man. Ouais. T'aurais dû me dire en décembre, je les ai vendus. Les miens. Mais je crois que j'ai décidé à m'y intéresser genre en janvier, donc bon. Ça arrive. Dommage. Parce que ouais, Tatsuki Fujimoto, je suis parti de ceux qui pensent que c'est la prochaine grande star. Ouais. Du coup là j'ai commandé Look Back justement. Parce que j'aime bien être un peu travailler un peu l'auteur quoi, et à défaut de Fire Punch, on va tester Look Back. Les gens en disent Look Back est très bien. Hein. Moi, service minimum sur l'édition, mais il est très bien quand même. Je suis en train de râler celui-là. Bah il faut nuancer. Si je dis que tout est bien, attends. Ah bah tu dis plus souvent que tout est nul que tout est bien. Bah parce que j'ai aiguisé mon esprit critique. En fait. Excuse-moi, pardon. J'arrive à un âge où je peux pas me permettre de dire que tout est beau et rose. Les bisounours, c'est pour PCF. Là on est sur de case en case. Max. Voilà ce que les bisounours ils vous font. Donc, j'avais deux coups de cœur pas très connus, enfin moins connus, que j'ai noté chez Kazé. Il y a Bestiarius. Alors, c'est pas inconnu, moi j'ai adoré ce titre. Teaser, il y a peut-être un truc qui arrive sur Bestiarius sur ma chaîne. Peut-être. Et comment il l'a dit avec une voix de lover. J'adore Bestiarius. Non mais t'as vu comment il a fait sa grosse voix? T'as vu comment il a fait? J'ai un truc à vous dire, ça arrive bientôt sur ma chaîne. C'était vraiment ça trop bien, Bestiarius. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'était vraiment ça. C'était trop ça. Si tu aimes Bestiarius, 36, 33, 700 De case en case. De case en case, ça arrive. Donc Bestiarius, qui est vraiment un super titre. J'adore de toute façon tout ce que fait Makakizaki. J'arrive jamais à retenir son nom. Samune Kakisaki. Kakisaki, voilà. Ouais. Il a fait Rainbow aussi. Ouais. Qui est aussi chez Kazé. Et sinon, il y a une série. Il y a une série que personne n'achète et qui est extraordinaire, qui s'appelle Moonlight Act. Moonlight Act. Ouais. Qui va se terminer là en plus bientôt. Et qui va se terminer et que c'est une catastrophe de vente et pourtant c'est extraordinaire. Donc il n'est pas trop tard si vous voulez y aller. Mais Kazé. Ça c'est le dessin. Je te le dis, c'est le dessin. Le début, parce que je les lis les Moonlight Act. Les 10 premiers tomes, c'est imbuvable en termes de dessin. Ouais, c'est le mec de Karakuri Circus. Oui. Ben pareil. C'est super bien, mais il faut se mettre dedans, quoi. Bah ouais, mais c'est comme JoJo's, il y a des gens, ils n'y arrivent pas parce que le dessin, ils n'y arrivent pas. Ouais, mais il y a l'anime. JoJo's, il y a l'anime qui l'a sauvé. Moonlight Act, il n'y a pas d'anime, et Karakuri Circus, il y en a un, mais il commence à dater, je crois. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, je voulais parler de ces deux petits titres-là. Et puis, juste te dire que Kazé, c'est un des éditeurs que moi, personnellement, j'aime le moins.
C'est pour moi la grosse machine de l'édition française. La grosse machine qui est hyper mainstream. Mais alors qu'il y a aussi quelques bons titres, hein, mais le plus, tu vois, c'est le... Je sais pas, ça a aucune âme. Il n'y a pas de ligne éditoriale pour moi, c'est que du... J'ai du mal avec cet éditeur-là. Et pourtant, j'adorais Kazé, mais plutôt époque vidéo. Kazé, pour les vieux, justement, comme nous, Kazé, c'est mythique. C'était les premiers à avoir sorti des VHS. On a eu Lodos dans les années 90 et tout. Kazé, c'est mythique. C'était... je crois que c'est Cédric Littardi, un des gars qui a créé maintenant le dernier bar avant la fin du monde, tout ça. Et puis plein d'autres sociétés dans la Japanime. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec Kazé. Et je trouve qu'ils sont pas très beaux, en termes d'édition, ils sont pas très beaux, comme tu dis, c'est des petits trucs. Il n'y a pas beaucoup d'efforts visuels. Non, je sais pas. Je lis des choses, pourtant j'en ai plein. Mais je suis pas du tout attaché. Demain, Kazé... tu vois, demain, Kazé s'arrête. Je sais pas si dans 20 ans, je ferai un hommage comme j'ai fait à J'ai lu. Réponse dans 20 ans. Si je fais encore du podcast d'ici là. Je peux dire un dernier truc. Moi, j'aime bien Vas-y. Kazé parce qu'ils ils éditent Obata, qui est, comme tout le monde le sait, mon dessinateur préféré. C'est eux qui font Platinum End et c'est eux qui font All You Need Is Kill aussi. Donc moi, rien que pour ça, je les aime bien. Voilà. Ils font IQ aussi. Oui, aussi. Voilà. Mais ça, je connais moins bien. donc. Allez lire IQ. Non, mais ils font des bonnes choses, en fait, c'est pour ça. Je dis pas que que loin de là, Non, mais tout c'est est comme mauvais. Glénat, ils ont voilà. beaucoup d'énormes titres, mais ils en font rien. Ouais, c'est ça. Et tu vois, Chainsaw Man, c'est très bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui marche pas avec moi chez cet éditeur-là. J'ai pas d'émotionnel. Bah, c'est comme ça. On va s'en faire un. 2. Sinon, l'émission va durer trop longtemps. On va passer à Kiyun. Kiyun, Et- Attends, mais du coup, t'en as sauté un que Sego elle aurait pu en parler dessus. Kabooks. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais moi je les ai comptés dans. Ouais, c'est dans- Je les ai mis où Tu les avais mis Ouais, dans bon. Delcourt, On en parce a que- pas parlé, je crois, la dernière fois. mais on en a pas parlé quand on a fait Delcourt. Hein. Parce Enfin, en que vrai, c'est- je peux pas dire grand chose non plus. J'ai lu une série chez eux. Ouais, mais Ouais, du coup, Kabooks. Kabooks, Mais tu moi, peux en j'ai- parler, moi, c'est j'ai quand même. Solo Leveling. Oui. C'est les webtoons. T'as dit quoi, Loïc? Ouais. J'ai solo leveling moi de chez Kabooks, donc je peux en parler. Ouais, aussi. ouais, c'est les. Oui, effectivement, c'est les. Moi, j'en ai lu un. Hein. Du coup, j'ai lu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, choisi à Angoulême grâce à une charmante petite demoiselle qui m'a dit que c'était bien. Et c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Et pour le coup, j'ai jamais lu de webtoon en mode sur le téléphone ou sur la tablette parce que j'aime pas trop. Et autant j'ai déjà du mal à lire des trucs en dématérialisé, alors sur le téléphone encore moins. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve que c'est très cool que ce soit coloré. Et pour le coup, le découpage, Max m'avait dit tu vas voir, c'est horrible, ils font des trucs trop moches, etc. Mais finalement, je trouve que ça rend bien et l'histoire se lit vachement facilement. Et ça rajoute un petit plus d'avoir les trucs en couleur. Voilà. Alors ça moi me plaît beaucoup. j'avais dit ça par rapport à un... C'était pas chez eux, c'était Bâtard, chez Kiyun, je crois. Ils ont sorti un webtoon. Et je l'avais feuilleté parce qu'il y a eu des bonnes critiques quand même. Beaucoup de gens en parlaient de ce manga-là. Et c'était vraiment des carrés les uns à côté des autres. Il n'y avait aucun découpage. Parce qu'en fait, comme c'est un webtoon, c'est pas fait normalement pour être Oui, en relié. Enfin, en relié. Et donc j'en avais parlé à Sego et apparemment, alors sur le titre que tu as lu, peut-être pas tous les titres, mais ils ont fait un effort de découpage Oui. pour le mettre en format papier, que ça soit sympa à lire, que ce soit pas juste des carrés les uns à côté des autres. On dirait Non, qu'il y a non, un gars avec une règle qui a fait le carré. Comme Alors ça. ça moi j'ai une anecdote dessus parce que je fais partie du crash test le solo leveling. Quand ils ont lancé Kabooks, ils avaient juste solo leveling et ils voulaient en faire d'autres. Et en fait le tome 1 et 2 de solo leveling ça a été littéralement des crash tests. Ils ont dit on les sort, on montre ce qu'on a fait dessus, vous allez nous faire des retours et on va ajuster pour la suite. Et le tome 1, les gens ont kiffé l'histoire mais il y avait des problèmes, les images étaient floues parce que forcément c'est pas du... Ils repassent pas dessus comme quand t'édites un manga avec les scans japonais, puis le lettrage et tout. Là, ils reprennent directement, ils téléchargent les images du site. Donc il y avait des problèmes d'impression, de flou. Il y avait des cases qui étaient du coup mal découpées, forcément, parce que comme tu scrolles, il faut réagencer tout le truc. Et il y a eu
des milliers de retours, parce que vu que Solo Leveling a une énorme popularité en ligne, la communauté s'est vraiment bougé le cul pour faire des retours à K-Books. Et à partir du tome 3 et du coup de Secrétaire Kim, il y en avait un autre que j'ai oublié qu'ils ont sorti en même temps. Hellbound. Non, Hellbound c'était beaucoup plus tard. Il y a True Beauty aussi. Voilà, c'est ça, c'est True Beauty. Et ben là, ils ont tenu compte de toutes les remarques. Et quand je regarde, là, ils ont sorti God of High School, je crois, récemment. Et Hellbound, le découpage, il est tip top. Il n'y a plus aucune page qui sont floues. Et franchement, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort de fou. Et tout ça pour 14 euros, je crois. 14,90€, 14 euros. Pour du 230 pages tout en couleur avec du papier type comics. Ouais. Les jaquettes, en plus, il y a plein d'effets dessus. Franchement, c'est pas mal. C'est des beaux produits. C'est vrai que Oui. c'est cher, mais tu le prends en main, c'est lourd. Hein. Tu sens que il y a c'est du gros papier, c'est de la couleur et tout. Donc c'est vrai que moi j'ai pas encore essayé. Je sais pas si Dos, toi t'as déjà essayé le webtoon. Non. Il faut que j'en lise un. Il y a le Hellbound qui me tente bien parce que je crois en plus c'est un one shot. C'est en Ouais. one. C'est Non, pas deux. one. Deux. Ouais. Donc j'ai bien envie peut-être de tenter ça. Ça peut être une porte d'entrée pour découvrir. Ça a l'air d'être Ça va te assez rappeler adulte. Gantz un peu. Ah merde, bah il fallait pas me certains dire ça. trucs. Le Non, mais truc, dans le truc l'histoire, à pas me dire. Voilà, plus ou moins, pas un monde parallèle, mais des trucs qui arrivent sur Terre et puis il faut qu'ils les combattent plus ou moins, mais c'est pour faire ressortir le vice des gens. Enfin, c'est un peu le Bon, pitch de j'hésite. base de Gantz. J'hésitais entre Hellbound et puis Secrétaire Kim. Et je vais prendre Secrétaire Kim du coup finalement parce que je vais écouter C'est trop Sego. Je vais écouter Sego. Moi, c'est des petits trucs qui vont me plaire. Petit Des shoujo romantique. Des petits chouchous de filles. Enfin, quelqu'un qui assume de lire des shoujo et de kiffer. Comment Attends, je crois que tous ici on assume de lire des shoujo et de kiffer. Hein. Toi, tu lis des shoujo, Daz? Un de mes shoujo préférés, c'est Gokinjo Vie de quartier. C'est génial, quoi. Ah, Iwasawa, c'est celle qui avait fait Nana. Ah, ok. C'est. Tu vois, c'est Ok. c'est mignon. Non, franchement, en plus, c'est un vieux, je pense que c'est introuvable maintenant, mais. Ouais, il est difficilement C'était trouvable. c'était un peu d'aventure d'amis dans une école de mode, quoi. Donc c'est très. Les garçons étaient très efféminés, les filles elles étaient à fond, très choujo, quoi. Trop bien. Ok, bah trop C'était cool. c'était Moi, je pas suis fan cette. de Clamp, alors. Ah si, et j'ai pas le clamp aussi, j'ai Showbiz Avec qui est assez Clamp, c'est shoujo. incroyable. Non, Showbiz, c'est pas un shoujo. Hein. Si. Non. C'est catégorisé comme shoujo, je crois. Même Tsubasa, je me souviens, j'ai toujours pensé que c'était un shonen, on m'a dit que c'était un shoujo l'autre fois. Mais non, c'est un shonen. C'est sorti dans Shonen Magazine. Et ben c'est public. Non, shoujo. Bon, moi, je quitte cette émission. Le mec, il veut pas avoir tort. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, enfin on y arrive, quoi. Merde. Mais 2h30 plus tard, ça y est. Mais non, mais on termine sur Kiun. on aime bien les petits shoujo Mais oui, romantiques. tout le monde aime les shoujo, ça passe de temps en temps, t'en lis un petit, voilà, c'est ta lecture tranquille. Moi, je vais lire que ça, je crois. Parce qu'on a tendance à se moquer, c'est un peu d'autodérision qu'on fait, parce qu'on n'assume pas encore complètement, mais ça vient. Ah, moi, je l'assume tout depuis le Ouais, à début. part toi, hein. Maxime, à part toi. Moi, tant qu'il y a des cheveux, moi, je veux qu'il y ait des cheveux. S'il y a des cheveux, ça me va. Bah, c'est rare des persos sans cheveux quand même. Hein. Du coup, Kiun, dernier éditeur pour l'émission d'aujourd'hui, on s'est arrêté plus tôt. Enfin, c'est plutôt non, parce que ça fera quand même 1h30. Kiun, moi je trouve que c'est la remontada. Hein. Ils avaient que des petits titres un peu, enfin du moins pour ma génération, un peu obscurs durant très longtemps. Et je trouve que depuis, je le disais déjà la dernière fois, mais depuis My Hero Academia, c'est exponentiel Kiun. Ils sortent que des séries qui se vendent. De qualité, ils font énormément d'efforts sur beaucoup de choses niveau édition. Là où avant, je trouve qu'ils avaient quelques petites séries, comme tu disais, Tsutsui et compagnie. Moi je lisais les Jackals, qui étaient, alors ça, je pense que ça doit parler à personne. Si Doz, Jackals, ça Ouais. te parle? Non, je connais, j'ai pas lu, mais je connais. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Parle-nous de tes séries super connues de Kiun avant MHA. J'essaye de faire un cas. Non, ça marche pas. Non, je suis pas d'accord du tout, Monsieur El Kabash.
pas du tout. Je suis pas d'accord du tout avec vous sur votre génération qui a fait que Kiyun a explosé avec les machas. Moi, Kiyun, c'est mon éditeur préféré depuis toujours. Mais vraiment. C'était pas Delcourt, non mais il change d'éditeur toutes les semaines. Mais non. Déjà, c'était pas Delcourt, c'était Tonkam que j'aime d'amour, mais c'est on va dire, c'est nostalgique. Il y a mais 30 Kiyun, minutes, c'est c'était le. Kana, maintenant c'est Kiyun. Mais non. Après, Non. la semaine prochaine, ça va être quoi? Attends, je regarde la liste parce Non. que on s'est anticipé. Kiyun. qu'il aimait pas. Noévé Graphics. Naban, sont- voilà. Ah oui, bah oui. Naban, Noévé Graphics pour ses trucs Kiyun. Rent a Girlfriend à la con là. Non mais c'est bon. Hein. Mais enfin, monsieur là. C'est bon, ça va aller. C'est très bien, Rent a Donc- Girlfriend. Kiyun. Alors Mais- Kiyun, moi c'est mon éditeur préféré depuis qu'ils ont démarré pratiquement. Je me souviens encore avoir touché le premier bouquin en librairie, c'était un Tsutsui, ça devait être Dead's Hunt. Dead Hunt. Et attends, avant de dire je sais pas quoi, tes machin là, il est déjà pas content alors que j'ai pas fini mon propos. Non. Continue. En fait, dès que j'ai touché le premier Kiyun, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Le toucher du bouquin, il y avait déjà une finition, il y avait déjà une qualité de papier, de trucs qui faisaient. Mais je me disais, mais c'est qui cet éditeur-là? Et en fait, ils sont partis tout de suite dans le seinen. Et c'était à une époque où j'étais déjà vieux. Merci, en 2004. J'avais déjà 22 ans presque. Et ça me plaisait beaucoup parce que c'est le premier éditeur qui est parti tout de suite là-dedans. Dans le seinen, ils ont sorti énormément de séries extraordinaires, très qualitatifs, avec une ligne éditoriale en même temps du commercial, en même temps des petits trucs de niche. C'est des vrais dénicheurs de talent qui ont fait émerger des auteurs. Donc on parle Tsutsui, mais plein d'autres. Enfin, j'ai noté, tu vois, dans mes gros coups de cœur, t'as Beastars, t'as Bright Stories, t'as A Silent Voice, Barakamon, My Broken Mariko plus récemment, etc. Mais justement, en fait, c'est un éditeur pour moi qui a explosé grâce à sa ligne éditoriale et que c'était un tout petit indépendant, parce qu'il faut revenir au début, c'est Ahmed Agnier et Cécile Pournin qui ont créé ça dans leur attrape, dans un appartement. Au début, le gars, Ahmed, il a créé ça dans son appartement, il faisait ça sur Internet, sur son fauteuil, chez ses parents. Et c'était microscopique, ils sont rattachés à personne, c'est les seuls vrais indépendants français. Et ils ont un parcours extraordinaire. Enfin, moi, je suis admiratif de ce qu'il a réussi à faire. Et maintenant, je crois qu'ils sont 4e ou 3e français. Et tout ce qui sort, c'est Non, ils sont extraordinaire. 5e. Enfin, en tout cas, tout ce qui sort, c'est super. C'est toujours qualitatif. Après, effectivement, ils ont eu un moment, une grosse explosion avec le Big Three qu'ils avaient appelé Jujutsu Kaisen, MHA et puis Actage. Bon, Actage, du coup, il s'est un peu écroulé parce qu'il y a eu Bah, le gars bien qui a. avant, Voilà. parce que Jujutsu c'est 2021. Non, fin 2020, pardon. Alors que MHA et Actage c'est 2013 ou 2014. Pas chez. T'es dingue, pas chez Kiyun. MHA a démarré avant, mais pas Actage. MHA 2014 chez Kiyun, 2015. Oui, mais Actage, non. après, mais oui. Actage, c'était il y a 1 an ou 2. Bon, bref, en tout cas, pour moi, ils ont peut-être explosé commercialement parce qu'ils ont d'un coup eu un énorme blockbuster. Et c'est très bien parce que grâce à ce Ça, je te dis blockbuster-là. pas le contraire. Mais avant, il y avait toutes les déjà quelque séries. chose. Mais oui, toutes Avant, les il y séries avait qu'ils faisaient avant, moi je les ai et je les kiffe. Mais je te dis que ça a vraiment pété à partir de MHA. Et Hubelblatt, c'est du cul de mon poulet, ça veut rien dire. Du Hubelblatt. Déjà, personne savait comment ça se prononçait, alors. Quoi? C'est clair. Moi, je sais comment l'écrire à peine récemment, quoi. Bon, de toute façon, tu regardais que les images dans Hubelblatt, on sait. Avoue-le, Yoann. En même temps, il y a de sacrées belles images. Hein. Je me rappelle de 2-3 trucs. Non, mais il y a eu des séries. J'ai pas tout noté, mais il y a eu des séries extraordinaires chez Kiyun avant MHA. MHA, c'est juste leur One Piece, c'est tout. Et tant mieux, grâce à MHA, on a plein de super trucs à côté. La création originale, la machin, tout ça. Mais depuis le début, c'est un éditeur génial. Moi, c'est vraiment mon éditeur préféré. C'est le plus qualitatif, c'est les meilleurs. Et j'adore Tonkam pour la nostalgie. J'aime bien Kana aussi parce qu'il y a Senseiya. Mais sinon, non. Kiyun, c'est au-dessus des étoiles ou de soleil. Je sais plus comment tu dis. Au-dessus du soleil. Non, au-dessus, c'est le soleil. Ah voilà, au-dessus, c'est le soleil. Alors,
Techniquement, c'est pas au-dessus, parce que si tu regardes la planète Terre avec l'inclinaison, le soleil il est à côté. Donc, Et cette réflexion ne vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. et toi, du J'espère coup, que vous c'est le bon, savez. Kiyun. Moi, Kiyun, oui, tu dois en j'ai avoir, hein. j'ai MHA et j'ai Killer Inside, non? C'est de Ouais, chez eux? c'est de chez eux Ouais. aussi, ouais. Je crois que c'est tout pour le coup. Et t'as jamais Bon, été ça. attiré par d'autres séries, même récentes, qu'ils ont fait, que ce soit les créas originales, les Carnets de l'apothicaire, entre autres, qui marchent vachement bien de ce que j'ai compris. Ouais. Non. Beastar, ça pourrait te plaire. Ouais, C'est Beastar, trop des ça te trucs de plairait. magie. Et J'aime pas les trucs de magie. Lovecraft, non, ça serait trop gore. Non. Ah, quoique, parce que t'aimes bien la littérature classique, donc peut-être que Lovecraft. Non, ça peut non. te- Trop J'ai horreur. déjà regardé, ça me tentait pas trop. Alors, Non, laissez-moi dans mes shoujo, c'est très bien. par contre, Ça me on va est, bien. on est d'accord que la collection Lovecraft, éditorialement parlant, c'est peut-être la plus belle chose qui est sortie en manga en France de tous les temps. Bon, on en parlait avec Seb dans l'épisode qu'on a fait sur Lovecraft, justement. Elle est incroyable, la C'est collection. magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais. Une vraie sensation de cuir sur. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. T'as une sensation d'avoir un parchemin, les jaquettes. Pourtant, c'est. Enfin, je sais Mais quoi. c'est même pas du cuir parce qu'il est. C'est Bah de non. la petite mousse. Il est doux. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est. T'imagines, ça aurait été du vrai cuir. Ils auraient tué 50 000 vaches pour faire. Non, mais eux, au moins, ont eu la décence de pas faire croire que c'était du cuir comme One Piece, pardon. Bref. Ouais. Enfin, Je l'ai jamais eu en main le tome 100. Il y avait aussi cette sensation de cuir ou pas du tout? Ah non, non, c'est. Attends, alors on va peut-être pas voir la caméra. On va vachement sentir la sensation. Mais à c'est travers la caméra. c'est pas du cuir, c'est Ah ouais. vraiment du. C'est comme du plastoc en fait. Regarde comment ça Ah. brille. En fait, tu vois. C'est vraiment pas du. C'est pas super agréable alors que les Lovecraft, pour le coup, même en main, c'est ça que je disais qui était vachement bien, c'est que contrairement au hardcover, Lovecraft tu peux le plier et tu peux lire. Enfin, tu peux tourner tes pages et ça ne gênera pas la lecture. En plus, comme elle est légèrement plus haute, la Ouais. couverture, du coup, tu peux pas plier les pages en fait, ils peuvent pas être abîmés. Et non, la collection entière de Lovecraft, elle est dingue. Même les Japonais qui l'ont pas, ils ont félicité Kiyun et Kiyun a eu un prix au Japon. Je sais pas si vous avez vu. Ah ouais, oui, ah, ça, Il je a savais eu pas. un prix de la meilleure Mais tu entreprise m'étonnes. d'exportation, je sais plus trop quoi. Où en gros, ils ont eu le prix de la meilleure boîte qui bosse pour des Japonais, pas au Japon. Et Mais c'est oui, Kiyun mais qui a ils sont gagné. hyper respectés là-bas. Il y avait une émission de Manga Cast ils avaient invité Ahmed Agnier Ah, et la c'était pas. concurrence. Non, mais c'est génial. Ils ont fait toutes des émissions avec les éditeurs qui s'appellent les sagas. C'est toujours passionnant. Et il y a notamment celle avec Grégoire Hello sur Kurokawa et puis celle de Kiyun qui était vraiment passionnante où il racontait tout le parcours. Et il a fait des trucs de fou en fait, Ahmed Agnier, parce qu'il parlait japonais, il a fait des études de japonais à Paris, je sais plus dans quelle université. Il a voulu monter ce truc-là, et il est parti à l'arrache au Japon, il a fait la tournée des éditeurs là-bas, personne ne le connaissait, le petit gars qui essaye d'aller dire je voudrais éditer des mangas. Et en fait, il s'est fait jeter partout. Et après, il y a l'histoire avec... il est revenu un peu la queue entre les jambes, puis il est tombé sur Tsutsui sur Internet. Parce que Tsutsui éditait sur internet son manga, parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'éditeur au Japon, c'est quand même incroyable. Et il lui a envoyé un mail, et le gars lui a dit ouais d'accord, pourquoi pas et tout. Et Tsutsui a été édité en France avant d'être édité au Japon. Et tout est un peu parti de là, et je trouve que c'est une belle histoire, c'est un truc de... Tu vois, de American Way of Life presque, le truc qui part de rien, dans un petit appartement... à Trappes et qui finit 5e éditeur français avec MHA, je trouve ça trop beau en fait. Et rien que pour ces petites histoires là, moi ça me fait plaisir et j'ai envie de... C'est pour ça que ouais, tu Ouais. vois, à Mais côté je trouve de... Il y a une vraie histoire, il y a quelque chose, c'est pas casé qui Compris qu'il aimait pas caser. qui a plein C'est de vrai. choses. Ouais. Ah oui, je suis assez d'accord, je trouve que Kiyun ils ont une cote de sympathie extraordinaire, quoi. Et en plus, Ahmed Agne, il est partout, dans plein d'émissions, plein d'interviews. Et en fait, à écouter, il pue la passion, quoi. Ah ouais, Il est à fond et tu sens il qu'il est adore ça. passionnant. Il est passionnant. Ouais, du coup, après il est strict, c'est-à-dire qu'il sait que c'est lui le chef, c'est lui qui décide de sa ligne éditoriale. Mais du coup, il est assez ouvert d'esprit. Et
Et donc c'est vachement, tout ce qu'il fait, c'est vachement cool. Moi j'ai Beastars chez lui et c'est clair que c'était un manga un peu spécial quoi, et ça m'a retourné et c'est vraiment de bon quoi. Aucun éditeur français n'aurait réussi à vendre Beastars comme il l'a vendu. N'importe quel autre éditeur, il l'aurait sorti, ça aurait fait un flop. C'est parce qu'ils sont tellement derrière leur série, il y croyait à 10 000%. Beastars, il l'a survendu, il a poussé dans les librairies, ils l'ont mis en avant, ils l'ont défendu, ils en ont parlé. Et jamais il aurait marché ce manga-là. C'est tellement improbable. Comme tu parles de dessin, les gens ils ouvrent le truc, ils disent mon Dieu, c'est pas possible, faut pas lire ça. Et en fait, on en parlait avec Joël la dernière fois, plus on lit Beastars, plus on trouve ça beau. Alors qu'au début, même, on disait c'est quand même particulier le dessin. Et plus tu le lis, plus tu dis mais qu'est-ce que c'est beau en fait. Voilà. Donc lisez Beastars. Beastars, c'est vraiment bien. Arrêtez de lire vos Kingdom, là machin. Lisez Beastars, arrêtez de nous faire chier avec vos Kingdom et Naruto. Je crois que c'est l'heure de coucher. C'est l'heure de coucher pour Maxime. Maxime. Le tome 16 de Kingdom, ce douloureux souvenir dont on Oui, parlera non, pas, mais c'est plutôt pas mal. J'ai un peu pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, anecdote, la plupart de leurs titres depuis MHA viennent du prix Taisho et sont quasiment tous des nommés / gagnants de ce prix-là au Japon. Donc si vous voulez essayer de sentir un peu ce qui va sortir chez Kiyun dans les prochaines années, hop, le prix Taisho, et puis vous regardez ceux qui ont l'air d'être le plus stylés, et puis il y a de fortes chances pour que ça sorte derrière en France chez Kiyun. Ouais, puis après, c'est pas une stratégie quand même, c'est quand même... Oui, bah, ça veut dire quelque chose de ce souvent. prix-là. Donc, Et en fait, ils osent sortir des trucs où ils se disent, ils savent que ça marchera pas, ou alors ils disent ça marchera certainement pas, mais comme on a vendu des kilotonnes de MHA à côté, eh ben on peut le faire, et tant pis. Et finalement, ils ont été surpris plein de fois de sortir des trucs improbables. Il y a aussi un autre truc qui est vraiment super sympa chez eux, c'est BL Métamorphose. C'est l'histoire d'une petite mamie qui lit du yaoi. Elle a une histoire mais tu m'en avais parlé. Ouais, et c'est trop mignon et tout. Et ce truc-là, mais complètement improbable. Et ça... Alors, je sais pas si ça a marché, mais c'est en 5 tomes, c'est très très sympa, c'est très beau à lire. C'est une histoire d'amitié entre une jeune dessinatrice, une étudiante, avec une mamie qui découvre à 75 ans les yaoi et qui fait des réactions genre « Oh !» Comme ça, elle tourne les pages et elle fait « Oh, ah ouais, quand même !» Et c'est trop marrant. Et c'est... Toi, c'est le truc, jamais de la vie, ça sortirait... Ça devait sortir... Glénat, t'imagines Glénat sortir ça? Impossible. Mais tu sais que BL Métamorphosis, ça marche super bien au Japon, quoi. Ouais, c'était une série Mais, comme beaucoup de choses où on se dit, on peut pas en France, ça marchera pas. Et les éditeurs, ils osent pas. Kiyun, moi, je suis toujours surpris des tentatives qu'ils font. Des fois, ça se loupe. Même en création originale, ils ont fait des trucs, Regarde Léviathan, comment ils l'ont survendu le truc, et comment ils ont fait une belle... Alors, c'est un peu décevant pour l'instant, finalement. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais pas aussi extraordinaire que ce que j'attendais. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le bouquin, qu'est-ce qu'ils l'ont bien vendu, qu'est-ce qu'ils l'ont... Tu vois, c'est un truc qu'ils ont créé de A à Z. Ils ont accompagné en fait, ils font le rôle d'éditeur comme un éditeur au Japon, mais sauf que c'est en France. Et moi je trouve ça incroyable quand même. C'est les seuls à faire ça. On parle d'H2T, mais ouais, c'est tout petit H2T, c'est à côté. Voilà, c'était ma minute Kiyun. Enfin, ma 10 minutes Kiyun. Ou ma 15 minutes Kiyun. Ma demi-heure Kiyun. On va pouvoir s'arrêter là pour celui-là. On en aura fait moins, mais ça fera 4 épisodes, écoute. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour la partie 3 et peut-être la partie 4, enfin du moins je l'espère, de cette rétrospective des maisons d'édition sur l'année 2021-2022. C'était Tata et je vous dis à la prochaine. Ciao. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.